Bonjour à tous sur la chaîne Octave. Je vous avais promis des vidéos, enfin on y est. Cette première vidéo, je vous l'offre le jour de mon anniversaire. Voici pour le jour de mon anniversaire en fait mon cadeau. Alors ici c'est un cadeau, il n'est pas question de morale, mais bien un cadeau de fraternité, de prise de conscience, afin que de beaux jours puissent à nouveau fleurir sur notre belle planète, des beaux jours de paix et d'amour. Pour ce fait, sur cette vidéo, je vais m'appuyer sur des supports vidéo et certains personnages aussi, qui ont marqué l'humanité. Je vais vous parler de ce que j'ai dans le cœur aussi. Il est temps de laisser tomber les peurs qui paralysent le monde et pour aller vers d'autres consciences, des consciences d'apaisement. La Terre en a besoin, ne pensez-vous pas? Commençons, si vous le voulez bien, par cette vidéo qui illustre les bases, les connaissances qui sont déjà en vous. Regardez, regardez-vous et réapprenez à vous regarder entre vous. On y va. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Le mal n'existe pas. Le mal est ce qui arrive lorsqu'on n'a pas l'amour présent dans le cœur. Albert Einstein, c'était un scientifique. Qu'est-ce qui est le mal si ce n'est l'absence d'amour? Qu'est-ce que la nuit si ce n'est l'absence de lumière, du soleil? Le mal, le malheur, le maladie, ce sont des illusions dans lesquelles on vous entretient. Car rien de ce qui nous lie à la nature vous mettra et mettra la planète dans la situation dans laquelle elle est. Au contraire, la planète vous donnera toujours au centuple le fruit de vos actes, mais encore faut-il maintenant que l'humanité comprenne les véritables fondements de vie et son fonctionnement. Et non toutes ces sciences qui sont fondées sur le principe de tuer et d'éliminer au lieu de comprendre le rôle de chaque chose qui nous entoure et qui existe. La pensée pasteurienne prouve à quel point l'homme n'a pas compris et n'a pas encore accès à la connaissance et au savoir de ce qui l'entoure. Ses croyances, ses barrières, ses incompréhensions l'ont amené à être dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Cette réflexion nous amène directement à vos modes de vie et vos modes d'éducation. Si vous voulez que les choses soient différentes, il faudra inévitablement changer vos modes de vie, ce qui passera par l'acceptation de votre lien à la nature et un lâcher-prise qui vous apaisera et laissera vos barrières derrière vous. C'est un bien pour un mieux. Révélez-vous à vous-même, soyez créatifs et trouvez en vous les chemins de paix pour que l'humanité puisse connaître la paix. La paix intérieure est autre chose que ce qu'on vous propose dans vos dictionnaires. Je vous l'affirme, il faudra commencer par trouver une paix en soi et apprendre et comprendre comment votre ego fonctionne et où vous emmène-t-il. Vous comprendrez ensuite que la paix ne se gagnera par aucune arme. C'est bien là encore une croyance que ce monde a ancrée en vous. Je ne veux pas vous aider, je veux juste vous aider à vous faire comprendre que vous seul pouvez vous aider. La guerre n'a de profit qu'au Tout-Puissant qui jouisse de vos souffrances.
revenir à des valeurs qui vous lient à vos enfants vous amèneront aussi à recevoir des énergies et des émotions qui vous lient à votre âme d'enfant. Enfant, vouliez-vous que l'on stimule votre compétitivité? Enfant, vouliez-vous que l'on vous éduque à la concurrence? C'est ce que ce monde a réussi à vous faire faire, vous parents. Et en plus, vous le cautionnez, en n'y voyant plus aucun problème. Vos modes d'éducation et vos écoles sont des écoles qui préparent vos enfants à la guerre. La concurrence, la compétitivité, la combativité sont là les premières étapes vers la guerre et conditionnent votre état d'esprit dans des énergies de dualité. Vous parlez de paix sans savoir ce qu'est la paix, et vous n'éduquez plus vos enfants à la paix. Il est important d'entendre ceci. L'histoire telle qu'on vous l'a enseignée dans vos institutions ne révèle pas les informations qui vous permettraient de comprendre et surtout d'accueillir les outils qui sont partout en votre disposition. Il fut un temps où les enfants dans les écoles exécutaient ce que l'on peut appeler aujourd'hui des exercices psychiques, consistant à savoir maîtriser les pensées et à les diriger, ce qui est la loi fondamentale du fonctionnement de notre univers. La pensée étant une impulsion électrique et électromagnétique, c'est là qu'il y a tout le pouvoir de création de la matière et des actes de ce monde. L'univers répond à ces pensées. Elle ne s'arrête pas à votre boîte crânienne. Oui, voici un des grands secrets, le pouvoir que vous avez en vous, les vraies bases régissantes des actes et la matière de notre planète, bien avant la grammaire et les notes affligées à vos enfants à l'école. Ensuite, de vieilles paroles de sages et d'amour leur étaient proposées. Ils devaient les commenter, les méditer. Ils apprenaient aussi à connaître leur corps, à le respecter, à le nourrir, à respirer. Bien des choses sont occultées sur la nature propre de l'air que vous respirez. Cet azote qui constitue 70% de l'air est ce que vous nommez par ignorance le gaz neutre. Il est pourtant la plus grande source de vie. Les enfants devaient également à l'époque comprendre l'unité de leur organisme physique, la vocation nourricière de la nature et leur rôle à eux dans cette nature. Orienter son esprit vers la créativité et vers l'importance des arts pour le plein épanouissement de la conscience. Ils apprenaient aussi à rechercher l'émission du plus pur flot d'amour dont ils étaient capables, pénétrer la vie et tenter de pénétrer l'harmonie, la paix, contempler la beauté de la nature. Tout ça, des exercices par excellence permettant le développement et la capacité d'atteindre d'autres niveaux de conscience, éloignant l'humanité de la souffrance dans laquelle elle se trouve actuellement. La peur, la colère, la haine sont alimentés par vos modes de vie, vos chefs, vos maîtres qui vous conduisent à la guerre et qui vous conduisent même à les protéger dans des palais et des tours dorées. Est-ce que vous n'en avez pas assez d'envoyer vos enfants pour en faire de la chair à canon? Toutes ces guerres qui vous ont divisé et continuent à vous diviser, que savez-vous de vos ennemis si vous n'avez pas vu l'homme qui est en lui? Comment auriez-vous, vous, grandi dans son environnement? Quelles sont les forces qui l'ont conduit jusqu'à vous? Et vous jusqu'à lui? Je vous l'affirme, celui qui regarde l'ennemi en l'autre contemple sa propre image. Il se nourrit de ses rancœurs et se condamne à vivre dans la haine. Vos médias vous manipulent. En France, 7 milliardaires contrôlent 95% de la production journalistique. Ces patrons de grands groupes, ce ne sont pas des journalistes. Vos milliardaires propriétaires des médias français sont marchands d'armes, hommes d'affaires, banquiers, bétonneurs. Ils censurent plein d'informations. Dans ce domaine aussi, on vous a privé du droit de savoir. Et pourtant, faites l'expérience de la non-violence. C'est une arme puissante et juste qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme qui la manie. Elle seule peut amener la paix. Comment pouvez-vous espérer quelle forme de paix que ce soit en répondant par la violence? Je vous l'affirme, cela est impossible. Votre société est devenue si malhonnête que la vérité offense réellement. D'ailleurs, Daniel Balavoine disait déjà, dans un monde où chacun triche, c'est l'homme vrai qui figure de charlatan. Que faites-vous?
Quand allez-vous prendre les responsabilités qui sont une réelle option aujourd'hui? On vous a élevé, inculqué et ancré dans la peur qui n'est qu'illusion. Elle est fondée sur des mensonges. Alors vous compensez, essayez d'oublier cette boule au ventre et à la gorge que vous avez depuis longtemps. Vous savez comment? En bougeant. Plus vous vous activez, plus vous vous éloignerez de l'essence de vie de la planète, de vous-même et de ce qui vous entoure. Comment vous sentez-vous quand vous êtes face à une plage déserte à contempler les vagues? Essayez de ressentir cet état. C'est bien de cela dont je vous parle. Il vous serait possible de vivre dans cet état continuellement. Le jour où vous sortirez de l'illusion des gadgets qui vous rendent esclaves et ne vous apaisent pas. Nous allons passer à cette photo. Que vous inspire-t-elle? Continuons encore et regardez cet extrait. Quel est le point commun entre ce dentifrice, ces chewing-gums, ces bonbons et ce plat cuisiné? Eh bien, ils contiennent tous un ingrédient mystère, le E171, des nanoparticules de dioxyde de titane pour les initiés, un additif chimique au pouvoir blanchissant. On en trouve donc dans tous les produits qui sont majoritairement blancs, par exemple le dentifrice, et dans de nombreuses friandises pour les enfants pour que la couleur qu'on donne aux bonbons puisse tenir. Donc c'est un problème parce que les nanomatériaux sont très petits, plus petits que les globules rouges du sang. Ça veut dire qu'ils passent très facilement dans tous nos organes et ils peuvent s'accumuler partout dans le corps, y compris et surtout dans le cerveau, et causer des pathologies qu'on connaît très bien, Parkinson, Alzheimer. Chaque année dans le monde, 8 millions de tonnes de dioxyde de titane sont disséminées dans les produits de consommation courante, alors que ces nanoparticules sont très différentes des substances classiques. Le nanomètre, c'est le milliardième de mètre, hein. C'est donc très très petit, hein. Une nanoparticule, c'est de la taille d'un virus, hein, par exemple, hein. Il aurait été tout à fait nécessaire d'évaluer les risques des nanoparticules avant de les utiliser. La Commission environnement du Parlement européen prône l'interdiction de ces nanomatériaux dans l'alimentation. C'est criminel de mettre sur le marché, à la fois dans l'alimentation, à la fois dans les textiles, à la fois dans les produits de sport, à la fois dans les cosmétiques, des nanos, sachant que ça peut entraîner des problèmes sanitaires peut-être aussi importants que ce qu'on a vécu sur l'amiante. À la conférence environnementale à Paris, les associations demandent un étiquetage obligatoire des produits qui contiennent des nanoparticules pour que le consommateur ait le choix. On vous empoisonne, vous le savez déjà, eau, aliments, nourriture, l'air que vous respirez. Vous donnez 8 heures ou des fois plus de votre vie pour des aliments et un mode de vie qui vous rendent malade. Stress, anxiété, peur de vivre, peur d'avancer. Voilà le portrait de l'avenir que vous proposez et réservez à vos enfants. Une réussite scolaire, sociale, familiale. Combien de femmes, de vies détruites autour de vous, car ces vies n'ont pas pu se réaliser. Oui, je parle de la femme et de son énergie, car sous l'emprise du sexe masculin, elle a été écrasée. Et pourtant, c'est bien à travers elle que votre terre pourra se reconstruire. Les femmes sont naturellement connectées aux énergies de paix, de compassion et d'apaisement. Et c'est ce rôle-là qu'elles peuvent jouer dans la société. Malheureusement, beaucoup d'entre elles se sont rabaissées au pouvoir primitif du monde de penser de votre politique et société patriarcale. L'homme aurait tant à gagner aussi, que pour cela il faut qu'il comprenne l'énergie de la femme, comme il n'a pas encore compris les énergies de sa terre. Tout est lié, tous les domaines sont liés. Ce qui se passe en vous, à côté de vous, à l'autre bout de la planète. Regardez. Out skin. It was clear to me that starvation had pushed these helpless kids to the verge of death. This little boy is 7 years old. Besides, look at my camera. 7 years old. What are we gonna do? Severe malnutrition leads to death. It stunts growth and forces the body to turn on itself for food.
Sam is under 3 feet tall and weighs under 20 pounds. Tout est lié, tous les domaines sont liés. Tout ce qui se passe autour de vous est lié à vous-même. Ne fermez plus les yeux. Comment pouvez-vous être bien si d'autres personnes ou d'autres êtres vivants souffrent sur cette planète? Pensez à ça. Cette pensée peut changer votre monde. Voltaire disait, dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable. Comme cette vidéo, malheureusement encore d'actualité. Et pensez à la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration. Ces soldats qui mettaient les prisonniers dans des wagons, ces wagons, un conducteur qui conduisait le train jusqu'à l'extermination de millions de personnes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Votre santé est en danger, votre eau, les vaccins. Il y a tellement d'informations occultées. Une affaire dont on a peu entendu parler, la démission d'un haut fonctionnaire du CNS, qui est la Conférence nationale de la santé. Thomas Dittrich dénonce une mascarade de démocratie et raconte les pressions de sa hiérarchie pour orienter les avis sur les vaccins, la fin de vie, etc. Que des sujets épineux. Cette réflexion m'a amené maintenant directement à parler de votre système politique tel qu'il est aujourd'hui. Il va falloir le remettre entièrement en question. Regardez. Gérard Philo, je crois qu'il boue. Et si je lui donne pas la parole, il va peut-être même exploser. Tellement pas à la hauteur du problème. De quoi s'agit-il? La fraude fiscale dont on parle en Europe est 2 fois supérieure à la dette de tous les pays de la zone euro. 2 fois supérieure. Il faut comprendre ça pour les Français. Parce que normalement, ça devrait faire la une de tous les médias pendant des jours et des jours. La crise est résolue. Le chômage est résolu. Nous n'avons pas besoin de prendre 9 milliards à la sécurité sociale, 11 milliards aux collectivités territoriales, de baisser de 50 milliards les besoins sociaux dans le budget prochain. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Il n'y a pas que l'affaire Swiss Leaks. Il y a eu avant 168 journalistes offshore Leaks, il y a plusieurs années. Combien jour tous les réseaux financiers de la planète? Là, il y en avait 154. LuxLeaks. Celui qui dirige l'Europe aujourd'hui, on ne va pas parler des Belges, on va parler des Luxembourgeois. Il a été 15 ans ministre de l'économie au Luxembourg, puis 15 ans Premier ministre. Pendant ces 30 ans-là, il a blanchi l'argent de 340 entreprises. C'est estimé à un total de 2400 milliards d'euros. Parmi les 340 entreprises, il y a 58 multinationales françaises qui, au lieu de payer l'impôt à notre République, de permettre qu'on aide les chômeurs à avoir du boulot, de permettre qu'on ait de meilleurs hôpitaux, de permettre qu'on ait de meilleures écoles, ils trichent au Luxembourg avec la complicité de Jean-Claude Juncker, lequel dit aux Européens « ayez un budget en équilibre, les yeux dans les yeux, comme Cahuzac, ayez un budget en équilibre ». Et il leur dit « ne dépassez pas ». Pendant qu'il triche et que c'est lui qui fraude sur le budget qui permet qu'il ne soit pas en équilibre. On est quand même dans un système inouï. Je ne sais même pas comment les peuples européens ne se révoltent pas face à ça. C'est dans leur poche. Chaque Français doit comprendre que c'est dans sa poche, que c'est dans ses droits qu'on les vole. Et ces 58 entreprises multinationales, on les dit toujours vive l'entreprise. Vos élus ne sont pas une élite de sages au sens propre du terme. Votre système les a transformés en êtres avides de pouvoir et de tout ce qui en découle, avec pour essence primaire la division. Ils ne sont pas élus pour vous représenter, ils sont élus pour représenter leur volonté. Ils vous font croire à de multitudes de mensonges, de doctrines, appuyés et soutenus par les fortunes qui tirent les ficelles financières. Les responsables de la crise sont toujours là, mais mieux encore, ce sont eux qui vous gouvernent. Et c'est à eux que vous demandez de trouver une solution. Ne tombez pas dans les pièges du discours extrémiste et souvent simpliste. Si on prend la France, les pauvres de la société, même avec les aides, contribuent toujours plus à votre économie, car eux, ils ne peuvent pas capitaliser dans les paradis fiscaux. Quand bien même ils ne dépenseraient leur argent dans l'alcool, le tabac ou des écrans plats, ils paieraient toujours plus d'impôts que Total ou Amazon. Un demandeur d'emploi touche en moyenne 850 € par mois en France. Une personne au RSA, 500 €.
Un député coûte 978 000 € par an. Un sénateur, plus d'1 million d'euros par an. Un député non réélu touche 5 514 € par mois. Ce sont qui les assistés? Tout votre système n'est qu'illusion et primitif. En lui octroyant un semblant de crédibilité, on peut penser que si on partageait l'argent des 10 familles les plus riches de la planète, il y aurait 6 milliards de millionnaires en plus. Nombreux d'entre vous pensent encore qu'il faut se protéger en s'armant. Les militaires, etc. La vente d'armes. Qui s'enrichit? Vous? Qui va tomber sur les champs de bataille? Celui qui a encaissé le chèque? Au nom de quoi? De la patrie? Êtes-vous encore aussi naïf? Ou tout cela est tout simplement au nom du dollar? Je vous l'affirme, seuls les pauvres ont perdu la guerre. Maître Yoda, dans le célèbre film, nous disait « Personne ne devient grand en faisant la guerre. Tant que vous continuerez dans ces croyances, dans ce mode de vie, vos vies en seront affectées. Voulez-vous continuer à participer à tout ça? Ne croyez plus, par contre, que vous ne pouvez rien faire. C'est leur plus grande arme. Sachez dès maintenant que vous avez individuellement toutes les possibilités individuelles et collectives. Regardez toute la force que vous avez en vous, pas celle qui vous pousse à la haine ou à la colère, car ainsi c'est ce que vous allez récolter. Mais cette belle force que l'on peut appeler une force d'amour, ou comme vous voulez, vous appelez comme vous voulez, sachez que vous n'êtes pas seul, je vous l'affirme. La vie et ses forces d'amour que l'on vous a confiées sont vives et fortes. Une dernière chose, ne soyez pas choqués face à de tels propos. On vous a plus habitué aux mots guerre, colère, haine qu'au mot amour. Ça devrait pourtant être l'inverse. Regardez comme votre esprit est conditionné. Et pourtant, l'amour qui vous lie, qui lie tous les peuples, sera le plus grand allié. Une paix durable sans guerre ne se fera sans amour. Cette paix apaisera et effacera la haine qu'ils ont tissée entre les peuples. Je ferai d'autres vidéos dès que ce sera le moment. On parlera encore plus de tous les outils qui sont en vous et autour de vous, afin de vous reconnecter définitivement à votre essence et que l'on arrête définitivement d'écrire l'histoire à l'encre de vos veines. Il est temps de vous unir pour que la connaissance et le savoir éveillent vos consciences. La paix deviendra universelle quand l'univers sera universel. Merci et à bientôt.